Aujourd'hui, nous sommes très émus d'être ici au moment où les producteurs agricoles, les jeunes, les femmes, les hommes âgés aussi, surtout les jeunes, voilà, je suis très fier de vous, où le monde agricole avec l'appui du gouvernement a adhéré à la directive, s'est mobilisé fortement. Les résultats sont là. Prenant l'engagement devant la nation congolaise en 2021, le président de la République, Denis Sassou Nguesso, était lié au peuple par un contrat. Contrat en 6 axes parmi lesquels l'agriculture au sens large était l'un des piliers essentiels au développement du Congo. En effet, dans ce programme de gouvernement intitulé « Ensemble poursuivant la marche », le chef de l'État entendait développer l'agriculture au sens large, entre autres, en réunissant en amont les conditions de développement soutenues par l'agriculture, en attirant les capitaux nationaux et internationaux, en accompagnant les entreprises et les autres exploitants agricoles, en aidant les petits exploitants et les jeunes à s'installer. Enfin, en poursuivant la mise en place des infrastructures inhérentes à l'agriculture au sens large. Chemin faisant, malgré quelques difficultés inhérentes à la conjoncture économique et financière mondiale, une vaste politique agricole nationale a couvert tous les départements du pays. Ainsi, en mars 2025, en visite de travail dans les départements du Niari et de la Bouinza, le président de la République avait réaffirmé sa volonté de dynamiser l'agriculture et l'industrie locale. Une occasion qui avait permis au chef de l'État d'encourager les productions locales et la mécanisation de l'agriculture, tout en soulignant le rôle de l'éducation dans le développement du pays pour l'emploi des jeunes. Denis Sassou Nguesso avait aussi salué la mobilisation de la population pour le choix qu'elle avait fait de valoriser les riches terres à travers l'activité agricole. La politique de développement des zones agricoles protégées étant quasi effective sur l'ensemble du territoire national, le président de la République avait donc lancé une émulation agricole où tous les producteurs devaient compétir pour déterminer le département le plus productif en matière agricole. Aujourd'hui, nous sommes très émus d'être ici au moment où les producteurs agricoles, les jeunes, les femmes, les hommes âgés aussi, surtout les jeunes, voilà, je suis très fier de vous, où le monde agricole avec l'appui du gouvernement a adhéré à la directive, s'est mobilisé fortement. Les résultats sont là. À travers tout le pays, le monde agricole s'est levé. Et au cours d'une intervention à l'occasion de mes déplacements à l'intérieur du pays, j'avais lancé l'idée de cette émulation agricole et nous y sommes. L'élan est véritablement pris et nous irons de l'avant. Les allocutions terminées, le président de la République a d'abord procédé à la visite des stands des 15 départements qui lui ont présenté chaque spécificité agricole, halieutique et avicole du terroir, notamment des sacs de foufou, du maïs et d'arachide, des ignames, des tomates, du poisson frais et fumé, des œufs et des poulets de chair. Ensuite, Denis Sassou Nguesso a visité quelques stands composés de bœufs, de porcs, de cabris et moutons, issus de l'élevage des Congolais et des pays étrangers, mais aussi des viandes transformées, du miel pur, ainsi que des machines agricoles. Autant de produits agro-pastoraux qui vont faire le bonheur des visiteurs qui, pendant plus de 2 semaines, vont garnir leur panier et surtout s'informer sur diverses pratiques agro-pastorales qui s'inscrivent bien dans la volonté présidentielle de réduire la dépendance alimentaire aux importations.